Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, j'ai envie de vous parler, c'est sur le dimensionnement des panneaux. Et surtout quand on va en autonomie, quand on se lance dans une vie en autonomie, comment on peut faire pour se lancer dans l'autonomie et avec l'énergie, quoi, l'électricité. Vous l'entendrez souvent, mais on vous dit qu'il faut, avant de vous lancer dans l'énergie et commencer à dimensionner, et en fait qu'il faut revoir votre consommation. Je ne vais pas faire de critique parce que après le dimensionnement il va dépendre des intérêts de chacun et des activités. J'ai des idées en tête que je ne vais pas citer, mais bon, il y a des gens qui ont certains besoins électriques et donc du coup ils vont dimensionner par rapport à ça, mais parce que ils ont besoin de ça dans leur activité professionnelle ou alors oui souvent professionnelle ou alors artistique, bon bref. Mais on va prendre le cas lambda de si vous voulez vous lancer en autonomie, que vous êtes on va dire une famille ou un couple ou alors vous avez des enfants, bon bref peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous partez d'une situation, on va dire classique, enfin c'est pas vraiment classique, mais voilà, si vous êtes urbain, que vous habitez en ville, vous avez une certaine consommation électrique et énergétique, et on dit toujours il va falloir revoir cette consommation, puisque quand vous allez vous lancer en autonomie, ça va pas passer. Ça peut passer, mais on va voir pourquoi, ça risque d'être compliqué. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment partir dans des systèmes les plus basiques, les plus simples, repartir un peu à l'essentiel. Surtout qu'aujourd'hui, avec la technologie, on a de la chance d'avoir quand même des appareils électroniques, numériques et technologiques qui fonctionnent maintenant avec des systèmes qui sont peu énergivores. Donc, mis à part l'électroménager, mais par exemple pour tout ce qui est divertissement, les tablettes, les ordinateurs, pour l'électro, enfin plutôt pour le ménager, mais plutôt sanitaire, par exemple pour se raser, pour se lisser les cheveux. Après aussi, il y a tout ce qui est luminaire. Pour la lumière, vous avez accès à des systèmes et j'ai fait des vidéos ou je vais faire des vidéos sur tout ce qui est appareil en 12 volts ou en 5 volts puisque l'USB c'est en 5 volts. Donc tout ce que je veux dire par là, premièrement, c'est que vous avez accès à tout un panel d'appareils qui vont vous permettre de vous faciliter le quotidien et qui sont très peu énergivores. Ensuite, par exemple, pour l'électroménager, le frigo, il y a des solutions annexes, voire même ne pas utiliser de frigo. Il y a énormément de gens qui vivent sans frigo, par exemple. Pour ce qui est chauffage, les plaques électriques, bon ça c'est discutable, puisque après, si vous avez une grosse production de panneaux, vous pouvez utiliser l'électrique l'été, mais peut-être privilégier un autre système. Et effectivement, le système de chauffage au bois et de cuisinière à bois, c'est quand même l'idéal. Ensuite, pour les autres appareils électriques, j'en vois pas trop. Après, c'est vrai que ça devient plus du professionnel. Si par exemple vous êtes monteur vidéo, je pense à certaines personnes, là peut-être que vous avez besoin d'un ordinateur assez puissant, ou si vous faites de la soudure par exemple. Après, la question du linge, elle est encore différente, puisque la machine à laver, c'est dur à substituer de toutes les manières. Mais en tout cas, tout ce que je veux, ce que je veux dire par là, c'est que essayez de vous lancer au début avec un minimum de matériaux et après passer au plus petit on va dire plus de luxe, par exemple, comme utiliser une machine à laver, mais au début faites sans, par exemple. Essayez de voir avec des petites solutions et ensuite vous allez comprendre comment vous allez vivre ce nouveau mode de vie en autonomie et comment vous allez pouvoir vous adapter à ça. Donc ensuite on vient maintenant au dimensionnement. Donc si par exemple vous prenez votre vie classique que vous avez tous les jours en tant que citadin avec une télé écran plat, 4 ordinateurs, des tablettes, des téléphones, des machines à laver, gros frigo, congélateur, en fait vous allez dimensionner votre parc électrique et de panneaux solaires via ce mode de vie. Et donc du coup par exemple on va avoir des installations avec je sais plus 3K de panneaux, 3 kW crête, donc 3000 watts crête de panneaux, voire plus, hein, ça peut aller jusqu'à 12, 24. On voit des vidéos sur internet de gens qui sont lancés off-grid, donc hors réseau, et qui ont des installations électriques faramineuses. Bon après voilà, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Mais on va voir par la suite que ça peut causer des problèmes. Ensuite vous avez aussi tout ce qui est stockage, donc ensuite il va falloir dimensionner des batteries. Et on sait tous que les batteries, que ce soit au lithium, plomb et haute technologie, ça coûte quand même assez cher, plus cher que les panneaux en tout cas. Et ensuite, comme vous allez devoir utiliser un système 220-230 volts, vous allez devoir aussi utiliser ce qu'on appelle un onduleur, donc en 3 kg pour la puissance, donc c'est-à-dire la puissance qui va fournir d'un coup, ça a un prix aussi. Donc après, si par exemple, imaginons que vous avez les moyens d'acheter un super parc de production électrique avec, je dis n'importe quoi, 3 kW crête de panneaux, voire 6 kW crête de panneaux, avec un onduleur d'une puissance de 6 kW,
avec ensuite des batteries à je sais pas combien d'ampères-heure. En fait, ça va être un investissement, c'est vrai, ça c'est sûr. Vous allez peut-être payer 20, 25 000 euros et vous allez l'avoir. Sauf qu'après, il faut voir la durabilité. Donc ensuite, les batteries, c'est vrai que pour l'instant, les volants d'inertie, cette technologie-là n'est pas accessible pour les particuliers. Donc on reste sur des batteries soit lithium, soit plomb. La durée de garantie et la durée de vie de ces batteries, c'est en général 6-8 ans, donc il faudra les changer. Et vous n'êtes pas à l'abri d'une panne. Donc si par exemple vous avez un panneau qui foire, ou qu'il y a une batterie qui tombe, ou l'onduleur qu'il faut changer au bout de 3-4 ans, ou parce que à mon avis ça doit durer plus longtemps, est-ce que vous aurez à T+3 ou T+4 ans les moyens de pouvoir changer ça? Moi, ce que je conseille en tout cas, pour synthétiser, parce que je ne fais pas la morale, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour moi, en mon sens, il semble plus pertinent de couper, faire un trait avec sa consommation précédente qu'on avait en tant que citoyen ou en tant qu'habitant classique de la planète qui consomme beaucoup d'énergie, partir à un nouveau mode de vie, vous lancez, si par exemple vous aménagez l'été, vous voyez un petit système de panneaux, et ensuite vous voyez comment on fait, vous pouvez recharger votre téléphone, parce que finalement on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre, avec du divertissement, un peu de sanitaire et un peu de vie comme la cuisine et tout ça, on s'en sort très bien. Je pense que vous n'allez pas vous mettre en autonomie pour retrouver une vie que vous avez précédemment. Donc partez, revoyez les choses, dimensionnez et ensuite upgrader. Enfin, commencez à revoir votre installation et à l'améliorer, à avoir plus de luxe. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est lancé avec 50 watts crête de panneaux. Donc là, je finis avec l'expérience personnelle. On s'est lancé avec un petit système avec 50 watts de panneaux. Ça nous a fait tout un été, on a pu faire. Ensuite, on a commencé et tout ça. Ensuite, après, on s'est dit qu'il fallait un système de backup. On préférait diviser les systèmes électriques pour pouvoir être plus souple. Et comme on dit, 1 c'est 0 et 2 c'est 1. J'ai fait une vidéo là d'ailleurs dessus. Et ensuite, on a passé avec un nouveau panneau de 100 watts crête qui, elle, gère la lumière. Donc on était à 150 watts crête. Malheureusement, là, très récemment, il y a un des panneaux 50 watts crête qui est tombé en panne. On l'a remplacé parce qu'on a fait marcher la garantie, on a été remboursé. On l'a fait remplacer par le même panneau 100 watts crête qu'on a eu précédemment parce qu'il était 2 fois moins cher et 2 fois plus performant parce qu'il est à 100 watts. Maintenant on a 200 watts crête et ça nous fait, c'est super quoi. Genre on est dans le luxe quoi. On peut, limite on laisse les lumières allumées, on est en plein hiver, on est au mois de janvier. On laisse les lumières allumées, on peut consommer, on peut projeter, voilà, on fait notre vie vraiment très bien avec des lumières, on va dire annexes et on va dire complémentaires qui nous permettent d'avoir un meilleur sentiment dans la maison. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire dans cette vidéo. Si vous vous lancez dans l'autonomie, je vous conseille de repartir de bas. Revoyez votre consommation, ça c'est vraiment c'est fondamental. Revoyez votre consommation, ensuite dimensionnez un peu par rapport à ça et évoluez. Et si par exemple un jour vous voulez par exemple avoir accès à une machine à laver, ben, vous mettez un système en plus, vous augmentez. Mais je pense que la vie c'est comme ça, il faut aller petit à petit. C'est comme quand on apprend des langues. Au début on ne se lance pas directement dans l'écriture, on fait comme les bébés, on commence à observer, on apprend, on écoute. On commence à assimiler, surtout d'une manière inconsciente, et ensuite après on se met dedans et on évolue, on commence à parler, et après on se met à l'écriture et à la lecture. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, et à la prochaine. Allez, peace.